Quand il s'agit de réussite, il n'y a pas de tâton. Quand il s'agit de réussite, il n'y a pas de un peu, moyennement, non. Soit on réussit, soit on échoue. Et par rapport à la réussite, il y a exactement 5 capitaux sur lesquels il faut s'appuyer de manière constante et toute la vie pour réussir de manière positive. Et si tu ne connais pas ces 5 capitaux, tu as de la chance parce que dans cette vidéo, je vais te décliner pas à pas ces 5 capitaux sur lesquels tu devras t'appuyer pour pouvoir réussir durant ta vie. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu souhaites connaître ces 5 capitaux. Je me présente rapidement, Franck Noubossi, promoteur de la startup Osher Mindset. Cette startup que nous avons mis sur pied dans le but d'aider les entrepreneurs à évoluer dans leurs entreprises à travers nos séances de consultation privée ou alors à travers nos accompagnements long terme pour vous permettre de mieux structurer vos business, mais aussi de vraiment faire passer vos activités à un autre niveau. Osher Mindset a aussi été créé dans le but de pouvoir modifier la mentalité des Africains pour que nous puissions passer à un autre niveau et pouvoir faire rayonner l'Afrique dans tout son sens à travers nos différents contenus que vous allez voir sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est soit de cliquer sur le lien si tu souhaites bénéficier d'une consultation privée ou d'un accompagnement long terme, ou encore simplement de t'abonner sur toutes nos plateformes pour pouvoir rester à l'afflux de tous nos contenus. J'ai dit quelque chose de très précis au début. En réalité, quand on veut réussir, il y a des piliers sur lesquels il faut s'appuyer, il y a des capitaux sur lesquels il faut s'appuyer, d'accord? Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre société en général, les gens négligent certaines et sont concentrés uniquement sur l'aspect financier, ça veut dire uniquement l'argent. Et ils oublient certains capitaux qui font en sorte finalement que l'homme soit debout afin d'aller finalement chercher cet argent-là. Je vais aller sans plus attendre. Premier capital ou premier pilier sur lequel tu devras t'appuyer toute ta vie si tu veux réussir, c'est la spiritualité. D'accord? Vous avez remarqué que de plus en plus dans mes vidéos, je mets beaucoup cet aspect en avant parce que j'ai finalement compris que tout ce qui est visible est créé par ce qui est invisible. Et la spiritualité est le fondement même de l'être humain. On dit que l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. En réalité, c'est l'esprit qui est le chauffeur, en fait. C'est l'esprit finalement qui est le moteur de toute ta vie. Parce que c'est lui qui a la capacité de créer certaines choses qui se manifestent dans le physique. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont concentrées sur ça. La chair. Ça veut dire celui qu'on voit. Mais celui qu'on voit en réalité, lui, il est important, mais pas si important comme vous le croyez en fait. Vous remarquez parfois quand quelqu'un dit qu'il veut glow up, qu'il a glow up, en réalité c'est quoi? C'est qu'il a la salle, il a chargé, il a un corps de rêve, ou une femme, elle s'est mise belle et tout, elle s'est mise belle, vraiment belle et tout, mais c'est bien. Ça c'est ce qu'on voit. Mais à l'intérieur, qu'en est-il? Qu'en est-il de votre esprit? Qu'en est-il de votre âme? Est-ce qu'à l'intérieur, vous êtes vraiment en paix avec vous-même? Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez réellement une progression spirituelle? Parce que si à l'extérieur, vous êtes beau et à l'intérieur, vous n'êtes pas assez élevé, c'est un peu comme un arbre que vous voyez, il est très beau à l'intérieur, il n'y a que des termites qui ont tout mangé à l'intérieur. Vous comprenez? Donc ça veut dire que faites l'effort de vous développer spirituellement. Maintenant, ça dépend de la spiritualité de chacun. Moi, par exemple, je suis chrétien, d'accord? Il y a des principes que j'applique sur le plan de la spiritualité chrétienne. Et aussi, j'aimerais préciser quelque chose dans ce sens-là, c'est que si vous êtes dans une spiritualité, faites l'effort de comprendre réellement dans quoi vous êtes. D'accord? Il ne faut pas juste entrer dans des choses et faire des choses sans comprendre ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Ça, je dis ça en parenthèse. Ceux qui pourront comprendre vont comprendre. Ça, c'est le premier pilier. Attends un instant. La vidéo n'est pas encore terminée. J'ai juste une annonce rapide à te faire. Pour ce mois de février, l'équipe Osher Mindset a décidé de rassembler 4 formations axées sur 4 domaines très précis qui vont te permettre d'évoluer. Premièrement, une formation axée sur la productivité qui va te permettre à mieux gérer ton temps, à être discipliné et à surtout t'organiser. Deuxièmement, une formation sur la gestion des finances personnelles pour apprendre à gérer ton argent, à moins dépenser et à épargner. Troisièmement, une formation axée sur la spiritualité avec des principes de base en matière de spiritualité pour ton business et pour toi-même. Et pour terminer, quatrièmement, une formation axée sur le business qui va t'aider à structurer ton business de manière efficace et à le développer et le faire passer à un autre niveau.
Toutes ces formations, tu t'attends à ce que je dise un prix astronomique de 1 million? Non. 500 000? Non. 200 000? Non. 100 000? Non. À seulement 25 000 francs pour le mois de février. C'est notre cadeau pour le mois de février. Si tu souhaites bénéficier, c'est simple. Clique sur le lien qui se trouve juste en commentaire si tu es sur Facebook ou alors si tu es sur YouTube, regarde rapidement dans la description ou même si tu es sur TikTok, regarde dans la bio, tu cliques et tu contactes mon assistante pour pouvoir bénéficier de tes 4 formations à seulement 25 000 francs. Le deuxième pilier qui est beaucoup négligé. Le deuxième capital qui est beaucoup négligé par certaines personnes, c'est l'hygiène de vie. D'accord? Quand on parle de l'hygiène de vie, ce n'est pas le fait de se laver 2 fois par jour. Oui, même si ça entre aussi à l'intérieur, mais ça va un peu au-delà de ça. Ça part dans l'aspect de votre alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu mets dans ton ventre? Et ma mère me disait dernièrement qu'en réalité, quand on est jeune, on ne remarque pas ou alors on ne voit pas l'importance de faire certaines actions sur le plan de l'hygiène de vie. Mais ces conséquences-là se voient seulement quand on vieillit. À partir de 50 ans, 60 ans, vous allez remarquer que quand vous partez peut-être chez nous ici, par exemple au Cameroun, à Douala, il y a un espace qu'on appelle le parcours Vita. Quand vous partez là-bas le dimanche, vous allez voir plein de vieux comme ça qui sont là-bas. Les jeunes sont passés, très rare de voir même les jeunes là-bas. Parce qu'ils ne comprennent pas, mais le vieux, lui, sent déjà que ça ne va plus. C'est pour ça qu'il se met au sport. C'est pour cette raison que toi qui regardes cette vidéo, si tu es jeune, mets-toi au sport. Regarde ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges équilibré? Les gens on me dit que pour manger équilibré, il faut l'argent. Mais vous dépensez beaucoup d'argent dans la bière. On est d'accord ou pas? L'argent que vous dépensez dans la bière, là, achetez les fruits avec. D'accord? Vous consommez des fruits, vous consommez des légumes. Vous essayez de garder votre forme. Et vous essayez aussi d'être vraiment soigné. Quand on vous voit, on ne doit pas... Même si tu es pauvre, tu ne dois pas ressembler à ta pauvreté. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Tu dois être toujours propre. D'accord? La pauvreté n'est pas signe de saleté. Mets-toi bien. Si tu peux acheter ton parfum, parfume-toi, coiffe-toi, sois propre en fait pour ton hygiène de vie. Parce que ça aussi, ça attire un certain nombre de choses. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier que vous devez connaître, c'est l'éducation. D'accord? Alors, quand je dis éducation, je vais aller dans 2 sens. Il y a d'abord l'éducation que vous avez reçue. Ça veut dire ce que vos parents vous ont donné de manière ponctuelle. On t'a dit par exemple qu'il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas rentrer tard, il ne fallait pas faire ceci et tout ça. Ça, c'est l'éducation que tes parents t'ont donnée. Mais il y a ce qu'on appelle l'auto-éducation. Voilà, ce que toi-même, tu as appris au fil du temps. Cette éducation, en réalité, je ne pourrais pas bâcler un. Non. Parce que l'éducation que tes parents t'ont donnée, il y a des parts d'avantages, il y a beaucoup de choses qu'ils t'ont dit, que toi tu sous-estimais, tu disais que ce n'était pas important, que finalement quand tu grandis, tu te rends compte que c'est important. D'accord? Et l'auto-éducation, ça veut dire la capacité que tu as à acheter des livres, lire, te former, assister aux conférences, côtoyer une certaine catégorie de personnes pour avoir un certain éveil dans ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, malheureusement, vous allez remarquer que la jeunesse, en réalité, on n'a pas encore compris l'importance véritable des formations. Vous comprenez? Ça veut dire, vous voyez quelqu'un, quand il part à l'école, il a fini avec son master, il se dit qu'il ne va plus rien apprendre. Mais il ne comprend pas que ça, c'est le début même de la vie. Il faut aller chercher d'autres formations que l'école ne t'a pas données. Parce qu'à l'école, par exemple, on ne nous a pas appris à gérer l'argent. À l'école, on n'a pas un cours, je ne sais pas dans quelle filière, il n'y a pas un cours où moi j'ai fait la comptabilité, j'ai fait la session financière et tout, j'ai eu un master en comptabilité, contrôle et audit, mais on ne m'a jamais appris que quand je touche mon argent, voici comment je dois faire. Quand je vais, on ne m'a jamais appris ça. Ça, ce sont les choses que vous devez apprendre dans la vie en général, ou à travers même les plateformes comme Oshare Mindset. On a plusieurs formations dans le centre de la gestion des finances personnelles que vous pouvez bénéficier en cliquant simplement sur le lien qui se trouve en commentaire. Et le 4e pilier, c'est ce que j'appelle les compétences. Qu'est-ce que j'appelle les compétences? Tu as eu une éducation, tu as eu l'auto-éducation. L'auto-éducation t'a donné des informations, d'accord? Mais le problème, c'est qu'une connaissance qui n'est pas mise en pratique ne peut jamais être une compétence et ne va servir à rien. Quand tu connais quelque chose, c'est bien. Mais quand tu pratiques ces choses, c'est encore mieux, d'accord? Si tu veux développer réellement et avoir de l'argent, l'argent est synonyme de compétence. C'est quand tu as de l'argent, c'est quand tu as une compétence, pardon, que tu as la possibilité de gagner de l'argent. Si tu sais faire quelque chose, tu ne peux pas manquer de l'argent. D'accord? Mais le problème, c'est qu'à l'école, on vous a donné un ramassé, on nous a donné, je préfère le dire, un ramassé de connaissances, des récitations. Le relief est l'ensemble des inégalités du sol. D'accord? Bon, quand tu demandes à un enfant, c'est quoi les inégalités du sol? Il ne connaît pas.
il a resté ça toute sa vie. Ce sont des connaissances, mais qu'on ne comprend même pas. Mais finalement, après, tu dois savoir te positionner et avoir des réelles compétences. Ça, c'est une base principale dans la vie d'un homme. Il doit savoir faire quelque chose. Tu vois un homme, par exemple, qui sort et qui a un master. Il a un master, un étudiant, il a un master. Ok. Tu le mets, il a un master en marketing, commerce et vente. Si tu lui demandes de faire un plan marketing pour une entreprise, il ne peut pas faire. Parce qu'il ne connaît pas, il récite juste. Il a des connaissances, mais il n'a pas de compétences. D'accord? Donc, ça, c'est le 4e pilier. Et pour terminer, le dernier pilier, le 5e, c'est simplement ta réputation. D'accord? J'aime souvent dire que, en réalité, une personne qui a une bonne réputation ou un homme d'affaires qui a une bonne réputation ne peut pas manquer des partenaires, il ne peut pas manquer des financements, il ne peut pas manquer de l'argent. D'accord? La réputation d'une personne, c'est quelque chose de tellement important. Ça veut dire ce qu'en réalité les gens ont comme image de toi, ta réputation. D'accord? Vous allez remarquer par exemple, à chaque fois qu'il y a un scandale sur un homme politique ou sur un homme d'affaires, qu'est-ce qu'il va faire? Les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, il va demander à un média populaire de faire une interview avec lui pour laver sa réputation, pour laver son image. C'est très important. Parce qu'il comprend que si sa réputation est salie, c'est fini. Les marchés. Parce que, dites-moi un peu, je vous prends un exemple simple. Imaginez un peu que vous êtes un homme d'affaires et qu'aujourd'hui vous êtes dans un scandale. Moi, par exemple, qui est votre partenaire, qui a mon image associée à vous, si vous êtes dans un scandale, moi, pour ma propre image et ma propre réputation, je vais m'éloigner de vous. On est d'accord ou pas? C'est comme ça qu'ils vont perdre beaucoup de marchés. Et finalement, ils vont perdre beaucoup de marchés, beaucoup de partenariats. Et finalement, ils peuvent faire faillite seulement à cause de leur réputation. Donc, l'un des piliers que tu dois garder, c'est ta réputation. Garde-la, entretiens-la. Il faut toujours que les gens ont une bonne image de toi. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. D'accord? Voilà les 5 capitaux précis que vous devez réellement vous appuyer, sur lesquels vous devez réellement vous appuyer si vous voulez avoir du succès dans votre vie. Prenez-en de la graine et changez aujourd'hui de mentalité, incrustez cela dans vos vies aujourd'hui pour passer à un autre niveau. C'était Franck Ngozi. On se dit à la prochaine. Merci.